Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 599, Call's Dragon ou en français Le Dragon de Call. Cette boîte contient 98 pièces et coûte la somme de 9,99 €. En clair, oui, c'est donc le modèle entrée de gamme de cette première vague 2016 Ninjago. Comme vous pouvez le voir, cette vague Ninjago 2016 a Jay en bannière, et puis bien sûr pour le reste, vous avez le Dragon de Call qui fonce sur une lame de jean visiblement pour essayer de s'en emparer avant le pirate Bucko. Bien sûr, deux figurines qu'on verra ensemble en vrai. On reverra aussi Call en 1-1 au-dessus de la boîte ainsi que les mécanismes à l'arrière. Là encore, pas vraiment la peine de s'y attarder. On verra tout ça en vrai et en mieux, je l'espère. Mais avant ça, justement, le mode d'emploi, donc comme ceci, le tout en une quarantaine d'étapes, même si c'est vraiment des petites étapes, donc c'est pas non plus très représentatif de la construction en elle-même, qui est d'ailleurs plutôt simple et assez rapide. Illustration donc avec Jay contre la Bacane, les 7 modèles de cette première vague, une pub pour le site internet, la liste des pièces sur 2 petites pages et la gagne. Voilà. Une fois que c'est fait, on va commencer avec les figurines. Tout d'abord, notre ninja, c'est donc Call, vous l'aurez compris. Call qui n'est pas exclusif à cette là, je vais y revenir juste après, mais par contre, et forcément, qui a le nouvel imprimé 2016, avec des tenues ninja qui sont quand même un peu piratesques sur les bords, comme vous pouvez le voir, et qui rendent d'ailleurs très bien. Donc un Call sans tête pour l'instant, car en effet, avant de placer la tête, je vais mettre ceci. Donc une accroche pour le fanion, car souvent, vous le savez, les dragons ont un drapeau, mais là, il n'y aura pas la place de le mettre directement sur le dragon, donc ils ont préféré le mettre directement sur Call. C'est une bonne idée, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, avec Call qui est marqué sur tous les drapeaux. La tête, vous la connaissez, la tête normale, et il a la cagoule, comme ceci. Puis, donc, il a aussi son arme, donc qui est une espèce de faux assez classique, mais qui fonctionne relativement bien. Et voilà. Et donc effectivement, Cole qui réapparaît aussi dans le set de l'île de la veuve du tigre, si je ne dis pas de bêtises, c'est en français. Et effectivement, quelles sont les différences entre les deux Cole? Eh bien, dans l'île, Cole a une épaulette donc 2016 et il a aussi une fameuse tête de couleur grise en fait pour représenter, je suppose, sa tête fantôme. Donc là, effectivement, c'est un peu dommage, mais dans le dragon, vous aurez juste le Cole entre guillemets traditionnel, normal, sous sa forme humaine. Donc voilà, quand même annoncer une différence entre les deux. Certes, Cole revient, mais dans les deux versions, il est un poil différent. Bucko, lui aussi, n'est pas exclusif, car il reviendra dans le Miss Fortune Skip, ou le vaisseau de la malédiction, donc le plus gros modèle de la gamme. C'est un des deux, entre guillemets, un peu homme de main des pirates. Donc, comme vous pouvez voir, là, il reprend effectivement ces parties-là qu'on avait vues en 2015. Il a le nouveau sabre, donc avec, voilà, comme vous pouvez le voir, la chouette garde avec la tête de morse, qui rend vraiment bien, très piratesque, je trouve. Et donc, voilà pour l'imprimer. Je pense que vous pouvez bien le voir, hein. Gilet pare-balles, vraiment plutôt armure, voilà, ceinture, et couleurs orange et marron qui fonctionnent plutôt bien ensemble. Voilà. Et enfin, la lame de jean, donc il y en a 7 à collectionner. Chacune est unique à son set, donc comme on peut voir, dans celle-ci, ce sera celle où Zane est enfermé. Hein, ça soit à l'imprimé, qui est exclusif, ainsi qu'à la couleur de la lame, comme on peut remarquer. Donc, lame qui a déjà été utilisée pour faire les lames élémentaires en 2013. Et donc, vous remarquerez effectivement là encore une garde assez bien faite avec tête de mort, j'en passe, et des meilleurs. Ensuite, ce dragon, car effectivement, il n'y a pas vraiment autre chose en termes de contenu, c'est les deux figurines et le dragon. Et donc la base du dragon, comme vous pouvez le voir, est assez simple. On va utiliser des pièces un peu courbées, inversées pour faire le petit ventre du dragon. Et à part ça, plein de pièces de connexion. Ici, là, là, à l'arrière et à l'avant. Comme ceci. En haut, vous aurez donc la selle aussi à ce niveau-là. Voilà. À noter que sur l'image d'illustration que vous avez vue tout à l'heure, il y a deux personnages qui tiennent sur le dragon. C'est pas vraiment possible en vrai, mais on essaiera quand même de faire un petit truc en fin de vidéo. En attendant, j'ai déjà complété le corps en ajoutant cette pièce triangulaire ici, qui est en fait le seul élément vraiment qui va faire référence à la roche. Car effectivement, à part ça, il n'y aura vraiment aucune pièce vraiment rocheuse dans ce dragon-là. Alors pourtant, c'est l'élément, enfin, la roche, la terre, c'est un peu l'élément de Cole. Une fois que ça c'est fait, je vais accrocher les pattes. Donc les pattes sont faites comme peignoir avec des pièces Lego techniques. Hein. Donc gros ball joint, grosse patounette. Ce qui rend d'ailleurs plutôt bien, je trouve, ça fait un contraste assez intéressant avec
les éléments système utilisés pour les ailes et par exemple pas le reste du corps, et la tête, de la queue, etc. En parlant de la queue, justement, donc encore, c'est assez massif, la queue, voici à quoi elle ressemble, des chaînons similaires, avec à la fin une petite pointe dorée, donc effectivement, en termes de schéma de couleur, on est dans du marron, marron un peu foncé, doré, marron clair aussi, hop là. On va ensuite faire la tête, qui est vraiment, je pense, l'élément intéressant du modèle, car en effet, pour la tête, on va utiliser une pièce assez particulière qui est celle-ci. Donc cette espèce de pièce de pistolet avec le manche, comme vous pouvez le voir. Donc on va caser les yeux ici. Puis après, eh bien, pour le reste, on va tout d'abord caser le museau avec cette pièce-là, donc une pièce qui a plein de tons dans tous les sens. Ensuite, je vais y accrocher l'oreille, entre guillemets, et donc la bouche, et ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour la bouche, on va utiliser directement le manche ici. Et donc ça fera comme si on avait une bouche ouverte, ce qui rend, je trouve, assez bien, et qui est une très bonne idée selon moi. Donc voilà. Par contre, là, comme on peut voir, on n'a plus vraiment d'accroche, entre guillemets, pour raccorder ça au corps, si ce n'est les tenons au-dessus. Donc je vais prendre ces deux petites pièces de connexion, je raccroche ça ici, vous noterez l'autocollant, il y en a 3 en tout au final, hein, si je dis pas de bêtises. Un sur la tête et donc 2 pour faire les parties rocheuses. Et voilà, là j'ai donc ma tête qui est faite et qui rend honnêtement plutôt bien. Ensuite je prends mes ailes, les ailes là encore très simple, pièces de connexion, puis après ces fameuses pièces qui ont déjà une forme particulière, comme on peut voir, sur lesquelles on raccorde au bout donc des parties dorées et des pièces marron à ce niveau-là. Rien de plus à dire là-dessus, voilà, on peut les mettre comme ceci, et on fait la seconde. Identique en tout point. Et donc au final, eh bien, le dragon de Cole est terminé. Voilà, alors je vais le mettre ici. Bien évidemment, je pense que on peut voilà, réduire un peu d'un niveau. Laissez-moi juste régler tout ce qui est mise au point, voilà, et éclairage, ça devrait être bon. Donc en termes de dimensions, et là par contre ce n'est pas moi qui ai mesuré, j'ai directement pris les dimensions sur la boutique en ligne officielle de Lego, et bien donc voilà, d'après ces dimensions, excusez-moi, je vais y arriver, d'après ces dimensions, il fait 7 cm de haut, 18 cm de long et 18 cm de large. Voilà. Et donc comme on peut voir, on a un petit dragon qui, en termes de taille, fonctionne relativement bien. Si je le compare à Cole, eh bien, voilà à quoi ça ressemble. Et aussi de profil. En termes d'articulation, rapidement, donc le dragon a plusieurs points de connexion, forcément. Au niveau de la tête, donc c'est un bol jaune qui est assez libre à ce niveau-là. Puis après, un pivot qui va se bloquer soit en haut, soit en bas, mais qui permet quand même une gamme de mouvements qui est assez variée, je trouve. Pour les jambes, donc c'est deux bols jaunes qui permettent de lever ici, et puis bien sûr d'abaisser à ce niveau-là. Donc là encore, on a vraiment de quoi faire voilà, quelques poses assez intéressantes, très proches du sol par exemple, comme ceci. Enfin, les ailes, elles, sont sur deux ball joints, même si c'est vrai que le mode d'emploi vous conseille quand même de mettre les ailes un peu comme ceci, donc un peu penchées si vous voulez à ce niveau-là. Mais voilà, vous pouvez encore faire des choses assez intéressantes. Et enfin, la queue, c'est pareil. Vous avez plusieurs points de connexion, 3 ball joints, donc là encore, il y a de quoi la bouger dans tous les sens. Voilà. Comme ceci. Et donc maintenant, eh bien, je vais mettre Cole dessus. Et comme je disais, effectivement, de base, vous êtes censé mettre Cole à ce niveau-là, là-dedans. Et donc forcément, là, il est un peu impossible de mettre deux personnages. Mais après, je pense qu'effectivement, si vous mettez juste les fesses de Cole sur les deux tenons ici, et bien là, forcément, vous aurez une place pour mettre deux personnages sur le dragon, comme ceci. Voilà. Je fais juste à faire ça parce que j'ai découvert ça sur la boîte, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc je pense que oui, si vous mettez deux dragons, deux personnages sur le dragon, vous pouvez le faire. Après, c'est pas non plus. Et donc, comme on peut voir, effectivement, vous avez le fanion ici, qui perpétue la tradition des fanions sur les dragons. Alors forcément, là, la bouche qui tourne un peu sur les côtés, c'est un peu bizarre, donc on va la mettre toute droite. Comme ceci. Voilà. Et enfin, forcément,
Beko, donc, notre pirate, avec son pistolet et son sabre, et la lame de Jin avec Zayn enfermé, qu'on va mettre ici. Ok. Donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai à dire sur le petit dragon de Cole? Eh bien, je dois vous avouer que je suis encore un peu mitigé sur ce modèle, même s'il y a quand même quelques bons points. Mais il est vrai que ce dragon de Cole, eh bien, il n'est pas non plus très très charismatique. Euh, Comme j'ai dit déjà, le premier point qui fâche un peu, c'est le manque vraiment d'éléments un peu de roche, je trouve, pour rendre le dragon vraiment unique. Car hormis effectivement l'autocollant, et bien pour le reste, c'est un dragon qui est de couleur marron. Donc voilà, à part ça, au final, vous le mettez d'une autre couleur, et bien ça peut très facilement devenir un dragon de glace, un dragon de feu, un dragon de tout ce que vous voulez, mais il n'a pas vraiment de spécificité de la pierre, quoi. Donc ça c'est un peu dommage, je trouve forcément. C'est aussi dû au faible coût du modèle. Avec un prix comme ceci, les designers sont limités en termes de pièces qu'ils peuvent mettre, et donc forcément, eh bien, cela entraîne voilà, des limitations, dont celle de mettre des pièces vraiment spécialisées ou spécifiques, et idem aussi au niveau de la taille du modèle, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un dragon qui n'est pas vraiment de pierre, et qui même en termes de design général n'est pas non plus extraordinaire. Alors certes, la tête, moi, je la trouve assez intéressante parce qu'elle est faite avec des petites pièces et elle est quand même bien pensée avec la bouche qui s'ouvre. Ça, enfin, la bouche qui est toujours ouverte d'ailleurs au passage, mais ça, honnêtement, j'aime bien, voilà. Mais après, là encore, le reste, au final, eh bien, voilà, le reste, si vous voulez, fonctionne, c'est correct, mais c'est pas incroyable, quoi. Les ailes sont assez simples. Idem, d'ailleurs, là, il n'y a pas de tenon, il y a rien qui cache le tenon, ce qui est un peu dommage, je trouve. La queue aussi fonctionne plutôt bien, mais elle est aussi très simple, là encore. Et les pattes, quant à elles, eh bien, bon, les pattes sont pas quand même un côté un peu massif que moi j'apprécie particulièrement, mais qui, là encore, voilà, n'est pas spécialement plus détaillé que ça. Et donc, au final, eh bien, tout ça fait qu'on a un dragon qui, certes, est entre guillemets de bonne taille, qui est certes bien articulé, parce qu'avec ça, donc qui est quand même assez jouable, mais qui n'a pas vraiment de caractère propre, de design vraiment intéressant. Il fait tout bien si vous voulez, il est sympathique, mais sans plus. Et là, donc après, certains me diront, bah, des fois, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui a ce petit plus. Effectivement, ce n'est pas spécialement faux. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu décevant. Même si on pourra tout de même remarquer que c'est quand même le premier vrai petit dragon entrée de gamme, car Lego avant ne faisait que des gros dragons, puis après en 2016, en 2015 vague 2, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule en créant des petits dragons, et d'ailleurs souvenez-vous, dans le modèle entrée de gamme de la seconde vague, qui par contre coûtait 20 €, donc un peu plus cher, on avait déjà un petit dragon fantôme très cool, voilà, et bien là j'ai envie de dire qu'en fait c'est un peu la continuité. On est à nouveau en entrée de gamme, mais là vraiment entrée de gamme à 10 €, on a un nouveau call, mais on a un dragon mais on a vraiment voilà, un seul dragon dans le modèle, quoi. Voilà. Donc c'est, pour ceux qui aiment ce dragon, c'est plutôt cool. C'est un certain aboutissement, mais voilà, le fait est qu'il y a quand même des limitations en jeu, et donc ça fait qu'on a un dragon qui fonctionne bien, mais qui n'est pas extraordinaire. Voilà. Et après, forcément, eh bien, cela pose la question de ce que vous voulez voir dans un modèle à 10 €. Est-ce que vous préférez une petite structure avec un petit mécanisme, comme par exemple en Power Pack 2015, ou est-ce que vous préférez un dragon? C'est vrai que moi, personnellement, je suis un peu plus fan de la structure, mais voilà, là encore, c'est vraiment un avis qui est très personnel, donc ça, c'est pas vraiment moi qui pourrais décider à votre place. Après, en termes de figurines, c'est entre guillemets un peu décevant. Le fait de Power Call en version fantôme, je trouve, n'est pas très très cool, même si on est quand même dans la vague, mais il faut quand même payer 40 € plus cher, si j'ai pas de bêtises, hein. Donc ce n'est pas non plus rien. Idem, pas vraiment d'armure vu qu'il a le petit faillon dans le dos. Et après, bon bah pour Beko, voilà, c'est un pirate classique, mais qui au moins voilà, donne un peu le thème de cette vague-là. Voilà. La lame de Jin de Zen rend plutôt bien, mais ça c'est pas vraiment unique à Zen, elle rend toute bien, je trouve personnellement, la lame de Jin, et donc voilà. Et donc au final, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire, en fait, j'ai pas vraiment d'avis tellement définitif. Est-ce que moi je vous conseille ou pas? Bah, tout dépend. Tout dépend des moyens que vous êtes prêt à mettre dans un modèle. C'est soit 10, soit 20 après. Donc à vous de voir, à vous de voir si vous pouvez mettre 10 € de plus pour vous acheter soit Kai et Nia et leur moto, ou alors le Sky Shark. Mais non, je suis quand même, voilà, c'est un peu bizarre parce que moi, il m'a pas vraiment laissé une impression forte ce modèle-là. Mais après, je ne peux nier néanmoins qu'il reste relativement sympathique. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, bah, pour 10 € je peux dire oui, ça peut faire un bon petit modèle. Ça peut être, enfin, pour ceux qui n'ont jamais eu de dragon, l'occasion d'avoir un dragon pas cher. Et donc, voilà. Donc, il y a quand même des bons avantages à faire ressortir du dragon de Call.
Donc ouais, j'ai pas vraiment une conclusion toute faite, je m'en excuse. C'est un dragon qui a ses limites, je trouve. Voilà, il y a des éléments qui auraient pu être mieux faits. Après, il fonctionne bien et ça reste quand même aussi un peu novateur en termes de modèle entrée de gamme. Donc à vous de voir effectivement ce que... À vous de voir. De toute façon, maintenant, je pense que vous avez tout vu. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à montrer sur le dragon. La construction est assez simple, donc vous savez comment il est fait. Et donc maintenant, ça dépendra avant tout de vous. Est-ce que vous aimez Call ou pas? Est-ce que vous aimez Dragon ou pas? Et est-ce que voilà, vous voulez? Est-ce que vous êtes déjà un dragon ou pas? Est-ce que donc toutes ces questions, c'est à vous d'y répondre et donc de voir effectivement si vous pensez que le modèle peut vous convenir ou pas. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo malgré mon manque de précision, cette conclusion. Si normalement vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve prochainement donc pour une nouvelle review de Ninjago qui sera donc sur les motos de Kai et Nia. J'ai plus le nom officiel du set, c'est pas grave, je le retrouverai entre temps. Allez, on se quitte là-dessus, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, même ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous.